Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Lamed Bet, feuille numéro 32. Nous sommes à la feuille 31, à la dernière ligne. Ibar Yaliou, on s'est posé la question Michel Mi. De l'argent de qui on doit honorer son père et sa mère? Ravuda Amar Michel Ben. Ravuda dit de l'argent du fils. Ravnatan Baroshai Amar Michel Av. Ravnatan fils d'Oshaya dit de l'argent du père. Roulé Rabbanan et Ravier Miya. Les sages ont enseigné à Ravier Miya, Vamrela libéré des Ravier Miya. D'autres disent au fils de Ravier Miya, Kemanda Amar Michel Av. Comme celui qui dit de l'argent du père. Métivé. Et on objecte d'une braïta qui dit Neymar kabel et avicha ve'etimecha. Il est dit dans l'Exode, honore ton père et ta mère. Neymar, il est écrit dans les proverbes kabet et Hashem mehonecha. Honore l'Éternel de ton argent. Malayalan bechesron kis. De la même manière que dans le second verset, on doit perdre de son argent. Afkan bechesron kis. Ici aussi, pour le premier verset aussi, on perd de son argent. Veyamar Michel Av ma'itlam kamenimine. Or, si on dit que on utilise l'argent du père, alors, qu'est-ce que ça lui change? Pourquoi dit-on qu'il a perdu? Tout melacha. C'est une perte au niveau de son travail, puisqu'il doit prendre son temps de travail pour honorer son père et sa mère, et donc ça peut être également une perte d'argent. Tachma. Viens, écoute, une braïta qui dit Shne Achim, chez tous Shutfin, deux frères, ou deux associés, Arav ou Beno, ou un père et un fils, Arav et Talmido, ou un maître et un disciple, Podin Zelazé Maaser Sheni, peuvent racheter l'un pour l'autre la seconde dîme, sans avoir besoin de rajouter le cinquième, qui n'est rajouté que lorsque c'est le propriétaire lui-même qui rachète, ou Maachilin Zelazé Maaserani, et l'un peut donner à manger à l'autre de la dîme qu'on donne aux pauvres. Veillez à Michel Ben, si on dit que honorer son père et sa mère, c'est avec l'argent du fils, Michel Aniyim, à ce moment-là, comment peut-il donner de la dîme du pauvre à son père? Voilà qu'il paye sa dette avec ce qui revient aux pauvres. Et la Gemara répond l'autre, c'est Adafa. Non. Cet enseignement a été dit dans le cas où le père veut plus que ce qui lui est dû par le fils. C'est-à-dire qu'il veut plus que ce qu'il a besoin normalement pour manger. Et là, il peut donner avec la dîme du pauvre. Et la Gemara demande, si c'est ainsi, Anul Katani Allah, voilà qu'il est dit dans une braïta, en complément de la braïta précédente, Amar Rabbi Yuda dit Tavo Meira, le Mishemachil et Aviv Maaserani, que vienne une malédiction à celui qui donne à manger à son père avec de la dîme du pauvre. Si on dit que c'est pour le donner en plus, alors pourquoi, qu'est-ce que ça change? Et la Gemara dit malgré tout, c'est honteux de donner avec la dîme du pauvre. Tachma, viens écoute, une braïta qui dit Shalou et Rabbi Eliezer, on a demandé à Rabbi Eliezer, Adechan Kibouda Vaen, jusqu'à où doit aller l'honneur qu'on doit à son père et sa mère. Amalem leur a répondu que les Sheitol Arnaki Vezrekin Leyam Befanav, c'est dans le cas où le père ou la mère prend le porte-monnaie du fils et le jette à la mer, Befanav devant lui, Veno Machlimo, et il ne réagit pas. Et si tu dis que de toute façon, l'honneur au père et la mère, c'est avec l'argent du père, ça lui change rien puisque le père devra rembourser. Mais Raoul et Yorsho. Et la Gemara dit oui, mais malgré tout, lorsque c'est lui qui devait hériter, et il sera perdant. Regardez Rabba Baravuna, comme a enseigné Rabba Baravuna, les Rabba Una, Kara Shirae Be'anpe Rabba Bere. Une fois Ravuna a déchiré de la soie devant Rabba son fils. Amarizul Irze Iratar Ilaratar. En disant, je vais voir s'il se met en colère ou pas. Et la Gemara demande de dire Maratar. Peut-être qu'il allait se mettre en colère. Le Ka'avar allait venir vers le Tel Mirchol. Et alors, il aurait enfreint l'interdit qui est écrit dans le Lévitique, devant un aveugle, ne donne pas un piège. Et la Gemara répond de Machil Lelikare. On parle d'un cas où le père va pardonner l'honneur qu'on lui doit. Oui, mais il enfreint l'interdiction qui est
écrite dans ce verset, dans le Deutéronome, ne détruit pas, et en vrai, on répond d'Avad Lebepumbiani, qu'il déchire à l'endroit de la couture. Et donc, ça peut être cousu. Et la Gemara demande de Dilma Mishumari Loratar. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il s'est permis en colère. Parce que de toute façon, il pouvait recoudre. Et la Gemara répond, il a fait ça au moment où il était déjà en colère. Et donc, il aurait pu déjà se mettre en colère pour cela. La Gemara poursuit en disant, Matnele Rav Cheskel et Rami Bere. Rav Cheskel a rapporté un enseignement, une braïta à Rami, son fils, qui dit, Anisrafim Beniskalim. Si les personnes qui sont condamnées à mort, à être brûlées, se sont mélangées avec d'autres qui ont été condamnés à mort par lapidation, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Adunu Biskila. Tous recevront la peine de mort par la lapidation, Shasrefa Hamura, parce que être brûlé c'est plus grave, et on leur donne donc la peine de mort la moindre. Amane Rabiuda Bere, Rabiuda son fils lui a dit, ah bah père, l'otitni achi, n'enseigne pas cette braïta ainsi, Maïga Srefa Hamura. Pourquoi a-t-on besoin de dire que c'est parce que le fait d'être brûlé c'est plus grave? Tipukli de Ruban Iskalim Ninu. On avait qu'à simplement dire, parce que, en majorité, ils sont condamnés à être lapidés, puisqu'on a dit, ce sont des gens qui sont condamnés à être brûlés, qui se sont mélangés à l'intérieur de gens qui sont condamnés à être lapidés. Donc, ceux qui sont condamnés à être lapidés sont majoritaires. Et là, Ritnia. Et donc, voilà comment il faut enseigner cette braïta, Haniskalim benisrafim. Si des gens condamnés à être lapidés se sont mélangés avec des gens condamnés à être brûlés, et là, malgré tout, bien que les gens condamnés à être brûlés sont plus nombreux, ils recevront tous la lapidation parce que c'est la peine de mort la moindre. Amarli Achim Asefa, lui a dit, mais alors à ce moment-là, regardons la suite de la braïta. Les sages disent, Yadunu Bisrefa. Ils recevront la peine de mort en étant brûlés, Shaskila Hamura, parce que la lapidation est une peine de mort plus grave. Regardez Skila Hamura. Pourquoi a-t-on besoin de dire parce que la lapidation est une peine de mort plus grave pour que les déroubanis Rafim ni nous? On aurait pu dire tout simplement, puisque dans ce cas-là, ce sont ceux qui sont condamnés à être brûlés qui sont majoritaires. Amale Atam Rabbanan le Kamarou les Rabbi Shimon. Il a dit non, là-bas, c'est les sages qui s'adressent à Rabbi Shimon. On lui dit dans le cas Martin Srefa Hamura, ce que toi tu as dit que la peine de mort par être brûlé, c'est plus grave, lorsqu'il a Hamura, non. C'est la peine de mort en étant lapidé qui est plus grave. Amal Shmuel et Rav Yehuda, Shmuel a dit à Rav Yehuda Shinana, toi qui es un homme intelligent, à l'esprit aiguisé, notem alela avour achi, tu n'avais pas le droit de t'adresser à ton père ainsi. De Tania, puisqu'il y a une vraie qu'il y a réchaï à vivre al divrei Torah, si le père d'une personne avait transgressé les paroles de la Torah, Dieu Marlo, il ne peut pas lui dire, ah bah père, avatar divrei Torah, tu as transgressé les paroles de la Torah. Et là, Omerlo, il lui dit, ah bah kar katu betorah. Père, ainsi il est écrit dans la Torah. Et là-dessus, on pose une question, kar katu betorah, si on réclame serlé. S'il lui dit ainsi est écrit dans la Torah, il le fait souffrir en cela. Et là, Omerlo, ah bah mikra katu betorah kar, il dit, père, j'ai trouvé un verset dans la Torah où il est écrit ainsi pour ne pas montrer que il va à l'encontre de ce que le père a fait, directement. Et là, Zabel Matia Omer, et les Zabel Matia dit, Abba Omer Ashkini Maïm, ou mitzvah la asot, si mon père me dit, donne-moi à boire de l'eau, et j'ai un commandement de la Torah à observer, manière Hanikvodaba, je laisse de côté le respect du père, c'est un mitzvah, et j'observe le commandement. Puisque moi et mon père sommes tous les deux astreints à observer les commandements de la Torah. Ici, Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, si le commandement de la Torah pourrait être observé par d'autres, que ce soit eux qui l'appliquent, et que lui aille honorer son père. Amar Ramatna Alakha qui est ici Ben Yehuda, Ramat a dit, on suit la vie de ici, fils de Yehuda. Amar Yitzhak bar Shila, Amar Ramatna, Amar Afrizda. Yitzhak bar Shila dit au nom de
Rav Matna, au nom de Rav Frizda. Ha'av shemachal kevodo, kevodo mahul. Si le père passe outre l'honneur qu'on lui doit, alors on peut ne pas l'honorer. Rav shemachal kevodo, si le maître passe outre l'honneur qu'on lui doit, en kevodo mahul, cet honneur n'est pas annulé. Rav Yosef Amar, et Rav Yosef dit afilu Rav shemachal kevodo, même si le maître fait fi de l'honneur qu'on lui doit, kevodo mahul, son honneur est alors annulé. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de l'Exode, Vachem holer lifnehem yomam, et l'Éternel marchait devant eux le jour. Donc on voit que l'Éternel a fait fi de l'honneur qu'on lui devait et a servi les enfants d'Israël. Amar Rava Achiashta, Rava dit, est-ce que ça c'est une preuve? Atam HaKadosh Baruch Hu alma dilehu. Là-bas il s'agit de Saint béni soit-il, le monde lui appartient. Vetorah dilehi, la Torah lui appartient. Machil eli kere, donc si il veut faire fi de l'honneur qu'on lui doit, il le peut. Acha Torah dilehi. Ici, est-ce que la Torah appartient au maître pour pouvoir dire qu'il fait fi de l'honneur qu'on lui doit? Adarama Rava. Ensuite, Rava est revenu en disant oui, effectivement, Torah dilehi. La Torah lui appartient, dirtif comme il est écrit dans les psaumes Torato Yehege Yomam Balayla. Dans sa Torah, il l'étudiera jour et nuit. La Gemara dit Ini, est-ce que c'est bien ainsi? Va Rava, Mashke Beilula Debere. Pourtant, Rava est en train de servir les invités au repas de mariage de son fils. Mais dans les cas, ça les Rav Papa, ou le Ravuna Bere des Rav Yeshua. Et il a apporté une coupe pour Rav Papa et pour Ravuna, fils de Rav Yeshua. Le Kamou Mikame, et ils se sont levés devant lui. Le Rav Mari ou Rav Pinchas Bere des Rav Frizda. Ensuite, il a apporté une coupe à Rav Mari et Rav Pinchas, fils de Rav Frizda. Le Kamou Mikame se sont pas levés devant lui. Ikpad, et il s'est mis en colère. Véamar, il a dit, Hanou Rabbanan, Rabbanan, Vanou Rabbanan, Avrabanan. Est-ce que ceux-là sont considérés comme des sages et les autres qui se sont levés ne sont pas considérés comme des sages? Donc on voit que, bien que Rava avait fait fi de l'honneur qu'on lui devait puisqu'il les a servis, malgré tout, il considérait que son honneur n'est pas aboli. À l'inverse de ce qu'on a dit auparavant. Vétou, encore une autre question. Rapapa avait mashke beilula de Abba Amar Bere. Rapapa servait les invités au repas de Abba Amar, son fils. Dans les casa des Rav Yitzhak Bere des Rav Yehuda, il a apporté une coupe à Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda. Mais le Kamikame, il s'est pas levé devant lui, il s'est mis en colère. Et donc là aussi, il a considéré que bien que il avait fait fi de son honneur n'était pas aboli pour autant. Et l'Agmara répond, Afilu Achi, malgré tout, même si son honneur était aboli, Hidur bi'abad le Baou. Ils auraient quand même dû montrer un petit peu de respect envers lui en montrant qu'ils avaient envie de se lever. Amar Ravashi dit, Afilu mandama Rav shemachal kevodo kevodo malchul. Même d'après celui qui dit que si le maître fait fi de son honneur est aboli. Nasi shemachal kevodo, le prince d'Israël qui avait fi de l'honneur qui lui était dû, en kevodo mahul, son honneur n'est pas aboli pour autant. Métivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit, Maaseh Rabbi Eliezer. On raconte que Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Tzadok, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Tzadok, Shayim Mesubin Betamishte, Beno Shel Rabban Gamliel, étaient attablés au repas du mariage du fils de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel ormed ou mashke alehem, et Rabban Gamliel était debout et les servait. Maintenant, quand c'est Rabbi Eliezer, il a donné une coupe à Rabbi Eliezer, velon et talo, et il ne l'a pas prise. Les tano, les Rabbi Yeshua, alors il l'a donné à Rabbi Yeshua, avec Kiblo, il l'a accepté. Amarlo Rabbi Eliezer, Mazi Yeshua, Anu Yoshvim, Rabban Gamliel, Ormed ou Mashke Aleinu. Alors il lui a dit, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, mais comment ça Yeshua? Comment pouvons-nous être assis et Rabban Gamliel se tient debout et nous sert le vin? Gadol Mimenu, chez Shimesh. Elle dit, on a trouvé un plus grand que lui, qui a servi d'autres personnes. Abraham, Gadol Ador Aya. Abraham était le grand de la génération. Le Katoub est écrit à son sujet. Il fait Ouamed Alehem, qui se tenait debout sur les invités pour les servir.
Shema Tomrou, qui malacha charet nidmulo. Ah, vous allez répondre que là-bas, ils se sont présentés à lui comme des anges du service. Non, ils se sont présentés que comme des Arabes. Et alors nous, comment pourrait-on dire que Rabban Gamliel, le grand, le sage, ne pourrait pas être debout et nous servir, et nous donner à boire? Rabbi Tzadok leur dit, jusqu'à quand allez-vous laisser tomber et mettre de côté l'honneur du Créateur et vous occuper de l'honneur des créatures? Akadosh Baruch Hu mashiv ruchot, le Seigneur soit-il, amène les vents, ou ma'anesim, et amène les nuages, ou morin matar, et fait tomber la pluie, ou matzmiach hadama, et fait pousser la terre, ve'orer shulchan ifnei kol echad ve'echad, et présente une table devant chacun. Alors comment nous ne pourrions-nous pas laisser Rabban Gamliel le sage être debout et nous servir à boire? Donc on voit de cette histoire que même le prince d'Israël, puisque Rabban Gamliel était prince d'Israël, s'il a fait fi de son honneur est aboli. Et l'Agma a dit là, en vérité, s'il y a eu un enseignement qui a été dit à ce sujet, voilà comment il a été dit. Amar Ravashi. Ravashi dit, même d'après celui qui dit que le prince d'Israël, qui a fait fi de son honneur est aboli, mais le roi, s'il a fait fi de son honneur n'est pas aboli chez Neymar, puisqu'il est dit dans le Deutéronome, Som tasim alecha melech, tu placeras sur toi un roi, Shete imato alecha. Il faut que la crainte du roi soit sur toi. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit dans Lévitique, Mipenese vatakum, devant une personne âgée, tu te lèveras. J'aurais pu croire, même si c'est une personne âgée qui est un fauteur. Zaken, c'est pourquoi le verset poursuit en parlant du Zaken. Ven Zaken et la Chacham. Le Zaken, c'est un sage. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres, Esfali Shivamish Mizikne Israël. Rassemble pour moi 70 hommes, des sages. On a parlé ici des Zeken d'Israël. Rabbi Yosef Agli Omer, Rabbi Yosef Agli dit, En Zaken la Mishikana Chochma, ne s'appelle Zaken que celui qui a acquis la sagesse. Chez Neymar, comme il est dit dans les proverbes, Hashem Kanani Reshit Darko, l'Éternel m'a acquise le début de son chemin, et donc on voit que la Torah est une acquisition, et dans le mot Zaken, il y a le mot Ken qui veut dire acquérir. Yachol Ya'amod Mipanam Makom Rachok. La Braïta continue en disant, j'aurais pu croire qu'il doit se lever devant lui, même lorsqu'il est loin. C'est pourquoi le verset dit, tu te lèveras et tu rendras l'honneur. Je n'ai parlé de se lever qu'à un endroit où ça constitue un honneur pour lui. Yachol Yadrenu Memamon. J'aurais pu croire qu'honorer ici, c'est en lui donnant de l'argent. C'est pourquoi il est dit, tu te lèveras et tu l'honoreras. Makima shen bachesron kis. De la manière que quand on se lève, il n'y a pas de perte d'argent. Ridour shen bachesron kis. Également, quand il s'agit d'honorer, il s'agit d'un honneur qui n'amène pas de perte d'argent. J'aurais pu croire qu'il doit se lever devant lui, même lorsqu'il est aux toilettes ou dans l'établissement de bain. C'est pourquoi le verset dit, tu te lèveras et tu honoreras. Je n'ai parlé de se lever qu'à un endroit où ça constitue un honneur. J'aurais pu croire qu'il peut fermer les yeux pour montrer comme s'il ne l'avait pas vu. C'est pourquoi le verset dit, tu te lèveras et tu craindras l'Éternel. D'abord, Amassour le lève, chaque fois que ça dépend du cœur. Il est dit à ce sujet, tu craindras l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Rabbi Shimon ben Hazar Omer, Rabbi Shimon ben Hazar dit, nous sait-on que le sage ne doit pas faire exprès de faire lever les gens et les fatiguer ainsi. C'est pourquoi il est écrit, le sage es-tu
craindra, pour dire que le sage lui-même doit craindre Dieu. Ici, Ben Yoda Omer, ici, Ben Yoda dit, comme c'est écrit devant une personne âgée, tu te lèveras, il s'agit de n'importe quelle personne âgée, d'après lui. Rabbi Yossi Aglili, Hanutalakama. Quelle différence entre l'avis de Rabbi Yossi Aglili et le premier avis de la Braïta? Ikabenayu, Yannick Vechakim. La différence, c'est s'il s'agit d'un jeune qui est un sage. Tanakama ça va Yannick Vechakim, lo. Le premier avis dit, s'il est jeune et sage, non, il faut qu'il soit aussi âgé. Rabbi Yossi Aglili, ça va, Rafilu Yannick Vechakim. Rabbi Yossi Aglili dit, même s'il est jeune et qu'il est un sage, il faut aussi se lever devant lui. Et la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Yossi Aglili, quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yossi Aglili? Rabbi Yossi Aglili te dit, si vraiment tu penses que l'avis à suivre c'est celui, le premier de la Braïta, alors, la Torah aurait dû dire, devant une personne âgée qui est un sage, tu te lèveras, ve'adarta, et tu l'honoreras. Pourquoi la Torah les a séparés? Le mémoire de Hay Lav Hay ve Hay Lav Hay. Pour te dire que l'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un. Et donc on apprend de là que même s'il est jeune, s'il est sage, on doit l'honorer. Tanakama, alors que le premier avis dit Mishum de Ba'il Mismar Zaken ve Yareta. La raison pour laquelle on les a mis ensemble, c'est parce qu'on a voulu mettre l'un à côté de l'autre le mot Zaken, sage, avec le mot et tu craindras, pour dire que le sage aussi doit craindre Dieu et ne doit pas fatiguer les autres en faisant en sorte qu'il soit obligé de se lever. Et le premier avis, alors, pourquoi n'a-t-il pas voulu dire comme Rabbi Yossi Aglili? Il te dit, si vraiment tu penses que l'explication c'est celle de Rabbi Yossi Aglili, à ce moment-là, le verset aurait dû dire, devant un personne âgée, tu te lèveras et tu l'honoreras, et tu te lèveras et tu honoreras une personne sage. Puisque il n'a pas répété pour chacun les mêmes termes, on voit de là qu'en vérité, il s'agit de la même personne qui est en même temps âgée et en même temps sage. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la feuille numéro 32.